Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, c'est ma troisième pour moi, c'est incroyable. Quelle journée de dingue les amis. J'ai déballé le X9S Pro d'Oppo en milieu de journée. J'ai déballé le Find X9 Pro version française en fin de journée, en rentrant du travail. Et là, maintenant, il est 22 h et je vais m'attaquer au petit X300 de Vivo, le petit chat. Je suis très content, ça fait très longtemps que vous me le demandez et j'avais très hâte, honnêtement, en vrai, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le prendre, mais j'avais très hâte. C'est un téléphone qui n'existe, non, il existe en ROM global. Il n'est pas commercialisé sur Trading Shenzhen en ROM global, mais voilà, c'est un téléphone que moi j'ai commandé sous ROM chinoise et d'ailleurs, j'en parlais juste là, il y a quelques minutes sur le Discord, enfin il y a quelques minutes, il y a quelques heures sur le Discord. Sur le Oppo, là, je commence à constater quelques petits problèmes sur la ROM française. Et j'avoue qu'en fait, je me rends compte que je commence à préférer les ROM chinoises. C'est une question de préférence, c'est une question de tolérance aussi, de ce que vous aimez ou pas. Je vous ai fait pas mal de tutos sur pas mal de marques pour que vous puissiez configurer vos téléphones chinois et faire en sorte qu'ils soient fonctionnels pour vous. Maintenant, il y a des gens pour qui ça ne conviendra pas. Mais moi, franchement, voilà, aujourd'hui, je vous le dis, je fais partie des gens qui sont hyper contents avec des téléphones chinois et je n'ai aucune frustration avec tous les téléphones chinois que j'ai testés sur la chaîne. Donc voilà, je vous fais part de mon ressenti, hein, bien évidemment, ma chaîne est là pour ça à la base. Et puis voilà, donc c'est un téléphone que j'ai commandé sur Trading Shenzhen, la boutique en ligne qui est très connue et qui est très bien. Livraison en 6 à 10 jours, pas de frais de douane. Et puis voilà, les prix sont intéressants. Je vous laisse dans la description ma vidéo sur les avantages et les inconvénients d'acheter un téléphone sous ROM chinoise pour que vous puissiez comprendre à quoi vous attendre. Et c'est parti pour l'unboxing, les amis, dans cette version. Alors, je l'ai pris en 16512 parce que voilà, c'est ma config préférée. Je vais passer le petit couteau, le petit couteau à l'arrière et je vais espérer réussir à l'ouvrir. Hop. Donc, les smartphones sont systématiquement ouverts et configurés, préconfigurés par Trading Shenzhen afin de vous retirer le bloatware, donc les applications chinoises qui ne vous servent à rien, et vous mettre le Play Store ainsi que le Google Gboard. Vous êtes en droit de le réinitialiser si vous voulez. Je sais qu'il y a des gens de la théorie du complot qui pensent que Trading Shenzhen vous installe des virus avant de vous livrer. Je vous rassure, ce n'est pas le cas, mais si vous le souhaitez, si toutefois vous avez peur, eh bien vous pouvez réinitialiser le téléphone. Donc, le X300, c'est le petit frère du X300 Pro, qui est lui-même le petit frère de ce magnifique X300 Ultra. Et regardez, j'en profite les amis, je vous montre la petite coque que j'ai reçue aujourd'hui aussi. Je suis trop content, elle est trop belle. Voilà, ma petite coque. Je la kiffe trop, je la trouve trop belle. Le grip est vraiment cool et je sais que je suis pas tout seul à l'avoir. Il y a pas mal de gens qui l'ont acheté sur le Discord et tout. Et franchement, tout le monde en est content. Et franchement, j'en suis ultra content. Je la trouve dingue. Donc voilà, ça c'est le ultra grand frère. Il y a le pro grand frère et il y a celui-là, le petit frère. Et il y a aussi le X300 FE que je vous ai présenté aussi sur la chaîne sous la dénomination S50 Pro Mini, puisqu'en Chine, il s'appelle comme ça, et en version globale, malheureusement pas en France, puisque Vivo n'est pas en France, est sorti sous l'appellation X300 FE. Bon, je vous descends la cam comme ça, je vous monte un peu la luminosité, histoire que vous puissiez un peu mieux voir ce qui se passe, et on se fait l'unboxing ensemble. On est sur un smartphone compact, mais complet, avec une bonne batterie, des bonnes caméras et globalement un super téléphone pour un prix ultra compétitif. Alors je vous ai pas parlé du prix et là j'avoue comme ça je m'en souviens pas, je vais regarder en même temps que vous et avant de commencer le déballage les amis, on va regarder ensemble. Regardez donc, hop, le X300 tout court, je l'ai pris dans cette couleur pour info. 16 256, très intéressant, à seulement 637 €. Et vous l'avez en 16 512. Vous l'avez en 12 256. Non, ça c'est le X300S. Les amis, le X300S, alors déjà, c'est pas la même taille. Celui-là, c'est un compact, hein, je le rappelle, 6... Enfin, je le rappelle.
Je vous en informe pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un 6,32 pouces, donc c'est un petit téléphone. Le X300S, c'est pas du tout un petit téléphone, c'est un téléphone de 6,78 pouces, donc la même taille que le X300 Pro, et globalement, c'est un X300 Pro en moins bien, mais en plus cher. Donc, ne vous intéressez pas à ce smartphone, s'il vous plaît, il ne sert à rien. Voilà, le X300, en revanche, est toujours un excellent smartphone que je recommande. 637 €, vous l'avez même à 707 si vous souhaitez 512 Go, mais 12 Go de RAM. Et la version que j'ai moi, c'est la 16512 à 747. Honnêtement, la plus intéressante, c'est clairement la 16256. Hein, vous avez une grosse réduction de 130 € et ça se voit. Parce que là, on voit que le prix est carrément beaucoup moins élevé, alors que la seule différence, c'est 256 Go de stockage. Bref, c'est un super téléphone. Pour les specs, rapidement, Mediatek Dimensity 9500, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage en UFS 4.1, un triple module photo, 200 millions de pixels pour, je crois, je ne suis plus sûr, le téléobjectif, je crois qu'il est en 50 millions de pixels sur celui-là, et je ne sais plus. Je ne sais plus. Hop, pardon, hein, je regarde en même temps que vous. Je ne sais plus sur lequel il est. 6,31 pouces pour info. Le téléobjectif est en 50 millions de pixels, effectivement, et c'est l'objectif principal qui est en 200 millions de pixels en 1 sur 1.4 pouces, 0,56 microtaras. Bref. Voilà. Une batterie. Alors, 6040 mAh, j'ai un doute. Ouais, c'est ça. 6040 mAh, c'est pas la plus grosse batterie qu'on a eue. Hein, je vous ai présenté juste avant-hier ce téléphone avec une batterie de 7025 mAh pour la même taille. Mais bon, 90 watts en charge filaire, 40 watts en charge sans fil, 6,31 pouces en 1,5K, 5K tout de même, 4500 nits, c'est énorme pour un petit téléphone comme ça, 120 Hz et IP68, IP69 avec des bons stéréo speakers, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, pas Wi-Fi 6, NFC et Origin OS. Il tourne en français nativement, il n'y a pas de bidouille à faire. Bref, les amis, trêve de bavardage. Si vous êtes intéressé par le téléphone, n'hésitez pas à commander via mon lien et à vous créer un compte via mon code sponsor qui est dans la description. Bref, caméra, on reprend. Pardonnez-moi, désolé, je parle beaucoup. Je suis extrêmement chiant, putain. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, c'est marrant, on a la coque qui est comme ça. Alors, ils me l'ont sali. Ça, c'est le problème. Hein. Ils ouvrent les boîtes et ils vous salissent un peu les trucs. Hein, parce que ils bossent en entrepôt et c'est un peu dégueulasse. Bon, on a une petite coque de la couleur, on a une petite coque salie, je la nettoierai après, de la couleur du téléphone. Et on va avoir, alors l'unboxing est très simple, c'est très cool. On va avoir le bloc chargeur qui est, lui, du coup, en 90 watts, j'imagine. 90 watts. Flash charge et c'est livré avec un adaptateur. Vous le mettez comme ça et hop, ça fonctionne. Vous êtes content et vous avez une charge ultra rapide. Et vous avez le petit câble USB-A vers USB-C et l'outil pour retirer les cartes SIM, tout simplement. Donc, un bon petit packaging bien complet qui fait plaisir, comme on a l'habitude sur les smartphones qu'on achète en Chine. Et franchement, ça fait la différence. Bon, je remets ça là. On va prendre le téléphone. Je crois que j'adore la couleur, j'adore le format, les amis. On va le laisser glisser du haut, comme ça, si ça marche. Si ça fonctionne. J'ai l'impression que j'y arrive plus en ce moment à les faire. Voilà, j'arrive plus à faire d'ouverture propre. J'ai envie de faire des ouvertures propres, pourtant celui-là, il doit. Mais j'ai l'impression qu'ils sont mieux serrés qu'avant. J'ai pas du tout envie de... Allez, je le fais. Non, j'ai pas envie de le faire. Attendez, j'ai pas envie. J'ai pas envie, moi j'ai envie de le faire glisser. Allez là, fais glisser. Putain. Bon, allez, hein, quitte à ce que ce soit... Tant pis. Oh, la couleur est trop belle. Oh là 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 là. Putain, mais... Il y a des traces de merde. C'est la première fois que je reçois un téléphone... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que je reçois un téléphone avec autant de traces... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai qu'il y a une matière dessus, bizarre. Bon, bref. Je vais le nettoyer. Attendez, je reviens, ça me casse les couilles. Bon, les amis, pendant que je le nettoyais, j'ai pu admirer ce smartphone et... Oh là là.
Je suis trop fan. Je suis tellement content d'avoir pris cette couleur. Je le trouve tellement beau. C'est un truc de dingue. J'adore la couleur. Le téléphone il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Je suis juste trop fan. Donc voilà. Bon. Bon. Procédons à l'allumage, les amis. Je vais essayer la coque aussi. Je vais essayer la coque pour voir ce que ça donne. Hop. J'ai adoré la coque comme ça sur le X300 Pro. J'ai pas de doute que je l'adorerai ici aussi. Hop. Voilà. C'est tout mignon. Putain, le téléobjectif est... Enfin, les objectifs sont vraiment petits. Hein. C'est un truc de fou. Hein. À côté d'autres smartphones, bah, par exemple le X300 Ultra. Hein. Regardez la taille du téléobjectif. Regardez la taille ici. Bah, la taille des objectifs, hein, de manière générale, ils sont beaucoup plus petits. Bon. Alors, comme je vous disais, du coup, les téléphones sont préconfigurés par Trading Shenzhen. Donc là, j'arrive sur OriginOS et vous voyez, j'ai déjà plus tout le bloatware et toute la merde qui nous sert à rien, nous, en tant qu'Européens. Vous avez le Play Store qui est préinstallé et cet edit. Alors parfois, il vous installe le Gboard, parfois pas. Ça dépend des téléphones que vous avez. Je pense que ça dépend aussi de quand est-ce qu'ils l'ont configuré. Je crois que le Gboard, c'est assez récent qu'ils le mettent. Cet edit, ils le mettent toujours, mais en soi, à part sur les Xiaomi, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, au niveau des settings, quand vous allez ici et que vous allez... attendez, qu'est-ce que... Oui, au niveau de ici, vous tapez Language et vous mettez le français, hein, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête comme sur un smartphone. Donc là, vous pouvez dégager, hop, vous pouvez dégager les autres langues sans souci et vous restez uniquement en français. Donc, comme je vous disais, en soi, vous pouvez laisser le smartphone comme ça. Vous pouvez commencer à l'utiliser comme ça. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez passer par la case remise à zéro. Moi, c'est ce que j'aime bien faire parce que, je sais pas, je trouve ça plus fun de faire le paramétrage via, vous savez, le petit paramétrage de départ. Ça vous permet aussi un peu de découvrir le téléphone. Mais comme je vous dis toujours, hein, ce que je recommande de faire, c'est de passer par tous les settings et vraiment de profiter de votre nouveau téléphone et aller voir un par un tout ce que vous pouvez faire sur ce téléphone, hein, tout simplement. Honnêtement, faire ça, c'est le meilleur moyen de comprendre ce que vous êtes en train de faire et de comprendre votre téléphone. Vraiment. Donc là, je ne vais pas le faire pour l'instant. Je vais peut-être le faire après. Mais là, j'ai envie de vous montrer du coup. OriginOS, je vous ai fait une vidéo dédiée si vous avez envie de regarder à quoi ça ressemble. Si vous avez envie de découvrir... Oh putain, elles sont super bien ajustées ces coques. Si vous avez envie de découvrir... Ah mais putain, mais en fait c'est la coque qui laisse des traces comme ça. Oh merde. Bon bref, elle est tombée, elle tombera pas plus bas. En fait c'est le même effet pot de pêche que sur le Vivo X300 Pro. J'adore l'effet, c'est vraiment un truc de ouf. C'est hyper agréable en main, vraiment. Alors, je dis pas que c'est pas glissant, ça reste glissant, même s'il y a un effet mat, mais c'est ultra agréable. J'ai envie de prendre des photos tout de suite, les amis. Merde, d'ailleurs, j'ai éteint la lumière de la cuisine alors que je voulais faire mon test de paquet de chips comme d'hab. Alors, paysage et nuit pour les vues, bah, ignorez, je m'en fous. Oh, putain, c'est beau. Alors là, je suis en style vivid, je vais me mettre en Zeiss. Hop. Hop. Le mode macro, ok, je le réactive pour voir. Ouais. Attendez. On a un téléobjectif qui est en x3. Il a l'air très très sympa. Essayez super macro. Désactiver le flou, activer le flou. Zeiss MF. Alors super macro, je sais pas. Oh! On peut s'approcher assez près. Si je fais de la super macro en x10 là, sur les écailles, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va voir ce que ça donne une fois que le processing est fait. Bon là il est à l'ombre, je suis un peu naze, il faudrait que je le fasse plutôt comme ça, histoire qu'on ait une belle photo. Ah ouais, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Ouais, ouais, ah ouais, regardez. Franchement, c'est pas mal du tout. Regardez, si je viens zoomer dans l'image, on a vraiment des
bah, on a des beaux détails quand même. Franchement, pour un téléphone qui est à 637 €, bah, j'avoue que c'est pas mal du tout. Alors si je teste un petit x2 là, calme-toi, calme-toi. Petit x2. Oh, et il est pas mal le mode super macro en vrai. On récupère pas mal de détails, hein. Regardez. On a vraiment les détails là sur le front que j'ai un peu de mal à avoir par moment. Parce que bah, c'est petit, hein, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même petit, hein, à avoir. Voilà. C'est pas forcément évident de les avoir avec tous les téléphones. Mode super macro, je suis pas le plus grand fan d'habitude. J'ai beaucoup de mal à utiliser ces modes super macro que je trouve un peu claqués. Mais là, il a l'air sympa. Hop, un petit x3 pour voir l'effet bokeh. Hop, je vais réduire un peu l'exposition quand même. Et je vais aller allumer, attendez, je vais aller allumer ma cuisine. Hop, et on va regarder ensemble ce que ça donne quand on fait un petit zoom fois... allez, on va commencer par 700 mm x 30 haute résolution. Non, je ne vais pas activer. Alors, je ne sais pas si j'ai de l'IA qui va s'activer. Parce que j'ai l'impression que chez Oppo, l'IA ne fonctionne pas en local. Là, j'ai pas d'IA qui s'active. Alors, je vais avoir le traitement IA de base. Ah ouais, c'est propre. Ouais, le traitement IA de base est propre. Regardez, je vous zoome un peu sur la photo. On a un beau traitement IA. Moi, c'est ce que je recherche, hein. Je vous ai dit, hein, sur un super zoom IA, ce que je recherche, c'est vraiment que je puisse lire au loin ce qui se passe. C'est pas forcément pour faire des belles photos que j'utilise ça. Par exemple, si je zoome là en x50 aussi sur le turn-up, si je viens zoomer sur l'Alsace, par exemple, là, on va voir ce que ça donne. Sachant que là, j'ai pas le zoom téléobjectif. Attendez, hop, 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 hop. Voilà. J'ai pas le zoom téléobjectif, les amis. Oh putain, incroyable. Incroyable. Franchement, c'est ultra propre. Je suis assez étonné. J'aimerais bien avoir le zoom téléobjectif. Oula, téléobjectif. Putain, les écritures sont nickel chrome. Je suis choqué. J'ai pas encore fait les mises à jour sur le téléphone. Je suis pas connecté au réseau, donc j'ai pas accès au zoom téléobjectif qui vraiment est fabuleux. Je vais me connecter au réseau vite fait. Comme ça, je vais pouvoir voir s'il s'active. Hop, hop. Parce que là, je suis choqué. Je suis vraiment choqué, les gars. Je pensais pas que... Je m'attendais pas à aussi bien. J'ai même l'impression qu'il est un peu meilleur, le zoom téléobjectif, enfin qu'il est meilleur que le Find X9 Pro. Alors que sur le papier, le Find X9 Pro, bon, c'est un téléobjectif x 2,8, mais je vous jure, regardez, quand je zoome sur le Alsace, on va faire un x 100, allez, 105 pour le fun. 104,9. Avec le zoom télescope IA, bah, franchement, le rendu est pas aussi propre. Pas du tout, même d'ailleurs. Regardez. Franchement, c'est pas du tout aussi propre. Donc ouais, je suis assez étonné. Franchement, incroyable. Du coup, je vais me connecter. C'est bon, je suis connecté. Est-ce que du coup, il va fonctionner? Putain, il est trop beau le téléphone, les gars. Regardez au téléphone. Ouais, alors. Ouais, j'ai le meilleur téléphone de la planète. 6,32 pouces, frérot. Ah, c'est marrant, il fait le même bruit que... Je crois que c'est les caméras. Ils font le même bruit que le Oppo. Alors, attendez, est-ce que le Super Zoom IA s'active ici? Je sais pas si on l'a en fait, le téléobjectif IA, comme on peut l'avoir sur un Oppo. Est-ce que vous voulez que je vous compare? Je crois qu'il est éteint par contre, mon Vivo. Mon Vivo X300 Ultra, pardon. Sur le Vivo X300 Ultra, j'ai un téléobjectif IA. C'est un truc qui s'active. Je l'avais pas avant et je me demande si d'ailleurs ça vient pas avec une mise à jour. Donc il faut peut-être que je fasse les mises à jour avant. Où est-ce qu'on en est au niveau mise à jour? Ouais, j'ai bien une mise à jour. 3,77 Go. Moteur BlueOS, fluide, vue Vivo, composants, localisés, jeux, multimédia, réseau, fichiers. On dirait pas qu'il y a de nouveautés au niveau de la photo. Mais bon. On va quand même regarder. On a moteur BlueOS fluide, conseiller IA,
Jeux, multimédia, réseau, fichier, système. Bon, ça a l'air pas mal. Allez, juste pour comparer, les amis, je vais faire une petite photo avec le Vivo X300 Ultra. Et je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que je pouvais faire un comparatif entre le Vivo X300, enfin entre le Oppo Find X9S Pro et le Find X9 Ultra. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un comparatif? Ah mais non, mais je dis des bêtises parce que le téléobjectif IA, bizarrement, je l'ai pas après 50. Après x50. En fait, je l'ai, il est là. Amélioration du téléobjectif. Je l'ai jusqu'à x50. Et après x50, la caméra switch et je l'ai plus. Et ça, je trouve... Voilà. Là, ça vient de switcher et j'ai perdu le téléobjectif IA. Si je rebascule en x47, hop, je vais le récupérer ici. Mais ça, je trouve ça vraiment dommage parce que le rendu du téléobjectif, de l'amélioration du téléobjectif, est vraiment assez dingue. Ça passe par Internet, par contre, hein, clairement. Ça vous dit file d'attente de traitement, etc. Ça s'envoie. Et ça revient vers vous. Donc, niveau confidentialité pour les plus peureux, bah, je peux comprendre. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Est-ce que sur celui-là, par hasard, je ne l'ai pas et j'ai pas fait attention. Peut-être que je l'ai. Hein. Si je vais en fois... Ah oui, bah oui, je l'ai. Je crois que je l'ai vu. Ah non. Attendez. x34. Ah, j'ai juré le voir. Mais c'était peut-être autre chose. Parce que généralement, c'est des trucs qui s'affichent ici. Mais bon. Alors, est-ce qu'on compare un peu le Vivo X300 Ultra et le Vivo X300? Eh ben, tu rigoles, mais attends. Il se débrouille grave bien, mais il se débrouille mieux, le X300, là. C'est quoi cette blague? What? C'est quoi ce bordel? Attendez, j'ai un problème, là. Attendez. Attends, qu'est-ce qui se passe, là? Attends, je vais remettre en vif pour voir. Mais je vous jure que le Vivo X300 est mieux. Ok. Je reprends la même photo sur l'autre. C'est quoi ce bordel? Est-ce que le X300 serait le GOAT of the GOAT? C'est quoi cette dinguerie là? Sur le texte, c'est flagrant à quel point c'est mieux. Et d'ailleurs, la photo est bien plus simple à prendre. Sur le Vivo, ça bouge beaucoup plus. Bah attendez, je vous jure que le X300 est mieux. Déjà, en termes de colorimétrie, le X300 est beaucoup mieux. Il est moins jaune. Pourtant, celle-là c'est en vif. Et celle-là, c'était en raffiné. Et les deux photos sont jaunes hein, par rapport à... Alors, je sais pas trop si c'est plus jaune ou... Je sais pas c'est laquelle la bonne couleur, mais celle qui me plaît plus, en tout cas, c'est le X300. Et regardez, juste une seconde. S'il vous plaît. Hein. Regardez quand je viens zoomer, là. Attendez. Regardez l'écriture. Et regardez l'écriture sur le X300. C'est dingue! C'est quoi cette sorcellerie? Attendez, je vous les mets côte à côte là, parce que je pense que vous réalisez pas. C'est quoi cette sorcellerie? Je suis choqué là. C'est quoi ce truc de ouf? Bon, bah... Merde. C'est un faux? C'est un faux mon X300 Ultra ou quoi? Putain, je suis choqué les gars, c'est quoi ce truc de fou là? Hop, je me mets sur ma webcam vite fait. Je suis vraiment époustouflé là. Je comprends plus ce qui m'arrive. Waouh! Attends, j'ai trop kiffé le rendu du X300 là. Puis il est tellement beau, c'est... Oh, les amis, je trouve trop beau, c'est un truc de dingue. Je le trouve tellement beau les amis, mais regardez. Il est tellement beau, tellement simple, tellement efficace. Waouh! Installation en cours. Je suis en train d'installer la mise à jour. Ça se trouve, je fais la mise à jour et hop, il va devenir nul. Ça, ce serait drôle. Ça, ce serait drôle. Putain, je suis choqué.
suis vraiment choqué. Bon, on va faire la mise à jour, comme ça je vais regarder un peu ce que ça donne. Je pense qu'après je vais le réinitialiser, histoire de me faire mon petit paramétrage à moi. Putain, la différence de taille, les gars, c'est un truc de dingue quand même. Regardez, merde. Regardez la différence de taille. 6,31, 6, je sais plus combien il fait, 6,82 il me semble, hein, le Vivo X300 Ultra. Mais je suis trop content de cette coque là, je la trouve trop belle, je trouve qu'elle épouse bien le téléphone. J'avais un peu peur, je croyais que... Parce qu'il y a un truc que j'aimais pas trop sur mon ancienne coque, bah, c'est que tout le module là était en genre de vieux faux... C'était pas terrible, c'est pas la meilleure coque que j'ai eue en genre de vieux... merde, comment on dit faux métal. C'était du plastique, c'était pas très beau. Je sais pas si je l'ai là. Si elle est là. Regardez, je vous montre de quoi je parle. Et je suis un peu déçu parce qu'après coup, j'ai vu qu'il en existait d'autres. Des coques comme ça. Si ça veut faire le focus. Voilà. Vous voyez de quoi je parle? Tout le tour de la caméra, là, il est comme ça. Et c'est du plastique, en fait. Et franchement, c'est pas terrible. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai remplacé. Parce que... Alors, elle est bien, hein, franchement, la qualité est bonne. Mais cette partie-là, j'aime pas tellement. J'aime pas tellement. Et franchement, je suis ultra content de celle-là. Je la trouve vraiment super belle. Et je trouve que, bah, au contraire, c'est pas une coque qui rend le téléphone moche. Je trouve que elle rend le téléphone encore plus beau. Enfin, je trouve qu'elle le rend beau là où je le trouve pas ouf à la base. Je le trouve trop neutre, trop... Enfin, je suis trop content de cette coque. Je vais voir... putain, le X300. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau. En plus, il est fin. Regardez, le module photo dépasse à peine. Je suis étonné. Incroyable. Alors, je refais la même photo, maintenant qu'on a la mise à jour. Ça se trouve, maintenant, c'est de la merde. Imaginez, c'est de la merde maintenant. Attendez, je crois que je suis pas en Zeiss, là. Si, je suis en Zeiss. Ah, merde. Attendez. Bah, en fait, ce qui est incroyable, c'est... J'ai l'impression que c'est l'IA qui est mortelle. Parce que sur l'aperçu photo, là, c'est pas beau, quoi. Oh, merde. C'est devenu dégueulasse. C'est quoi, cette merde? Faites pas la mise à jour, les gars. Faites pas... C'est quoi, ce truc? Non, mais attendez, juste avant, j'avais ça. Avant de faire la mise à jour. What? Mais attendez. C'est quoi, ce bordel? Tu vas me dire que la mise à jour, elle a fait foirer le téléphone? Non, je pense que c'est juste que j'étais pas stable. Ouais, non, j'étais juste pas stable. Le process IA, les amis, de ce téléphone est juste dingue. C'est un truc de fou. Comment ça se fait que le Vivo X300 Ultra est pas aussi bon? La photo d'origine est mieux et Alors c'est peut-être à cause de éclairage brut. Attendez. Parce que j'active éclairage brut, c'est peut-être à cause de ça. Bon, déjà, c'est dur à... Ah, c'est à cause de éclairage brut. Tout va bien, les amis. Alors bon, c'est pas vraiment comme ça, mais c'est bon. C'était à cause de l'éclairage brut. Bon, je suis rassuré parce que putain, je me suis dit, c'est pas possible. Si le X300 fait mieux que le X300 Ultra, on va avoir un problème. Bon, c'était un peu long, mais au moins, on a pu checker ensemble. Alors, qu'est-ce que ça donne niveau... Est-ce que j'arriverai à me prendre en téléobjectif tout seul? C'est une bonne question. Sélectionner l'effet portrait. Aucun. Hop. On va désactiver. C'est déjà désactivé. Allez, on se fait un petit portrait. Est-ce que c'est bon là? Je suis bon. À quoi ça ressemble? Oh là 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 là. Vivo. Les détails. Mais c'est magnifique. Mais regardez-moi ça. Incroyable. On a des détails de dingue. Putain, c'est dingue. Waouh. Et du coup, le x06 c'est de qualité, contrairement au... Ah, d'ailleurs, on peut faire un peu de macro avec ce x06. Si je m'approche comme ça, on arrive à avoir un truc. Et si je fais la photo drôle, comme ça...
On a de la qualité sur ce ultra grand angle. Et ça fait plaisir. Regardez ici aussi, on a une belle qualité sur l'ultra grand angle. Et ça fait plaisir. Et ben franchement, quel kiff. Mode 200 millions de pixels. Qu'est-ce que ça donne? Hop là! Putain, je kiffe. Mais les gars, je kiffe trop les téléphones compacts. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais l'un des avantages du X300, par exemple, si vous hésitez, si vous voulez un téléphone compact, que vous hésitez entre ces deux-là, typiquement, que je vais comparer, vous inquiétez pas, sur la chaîne, je vous ferai un comparatif photo-vidéo. Si vous hésitez entre les deux, sachez que du coup, ils ont le même processeur, le Dimensity 9500, donc en termes de puissance, c'est la même chose, hein, on est sur du presque 3,7 millions sur Antutu. Par contre, celui-là, en France, n'a aucun problème. Il a toutes les bandes, la B1, la B3, la B7, la B20, la B28, la N1, la N78, il les a toutes. C'est un score de compatibilité 100 sur 100. Je vous montre mon bureau rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, on est là. Et là, vous avez un score de compatibilité de 100% avec la France, Orange, Bouygues, Free, Orange, SFR. 100%, il a toutes les bandes et niveau fonctionnalité, il a tout. Il a le Google Play Store préinstallé par Trading Shenzhen. Il y a les mises à jour, vous venez de le voir, je viens de le faire. Il a le Widevine L1 qui vous permet de regarder le contenu en 4K si votre abonnement le permet, bien évidemment. Hein, c'est pas, il faut payer quand même. Le Safety Net Check pour Google Pay, bon ça, moi sur tous les smartphones que j'ai essayé, j'ai eu aucun problème. Netflix Prime Full Quality, donc je viens de vous le dire. Les alternatives launchers sont possibles, donc mettre un Nova Launcher, Smart Launcher, etc. Android Auto fonctionne. Le chargeur est inclus et il y a le français, comme vous l'avez vu. Bref, c'est une belle machine et putain, ce qu'il est beau! Incroyable! Je kiffe! Oh là là, j'ai deux magnifiques smartphones de deux marques que j'aime énormément. Lequel vous préférez, les amis? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais putain, je crois que je suis en train d'avoir un coup de cœur de dingue pour ce téléphone. Je kiffe grave. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mon téléphone a été livré sans film de protection. Je ne sais pas si c'est le cas, normalement, ou s'ils me l'ont retiré par... Alors, je sais que des fois, les amis, les films de protection sont abîmés ou mal posés d'usine, et peut-être que celui-là était mal posé d'usine, et ils se sont dit, on va lui enlever, parce que sinon, il va nous casser les couilles. C'est possible, parce que honnêtement, je pense que normalement, il est livré avec un film de protection. Je ne sais pas pourquoi, là, j'en ai pas eu. Putain, le mode 200 millions de pixels est dingue. Alors, ça fait une photo un peu chelou, je trouve. Mais en termes de qualité, c'est assez dingue. Franchement, je suis époustouflé par ce téléphone. Cette photo est magnifique. Waouh. Waouh, 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 waouh. Non, franchement, je suis... Waouh. Regardez, j'en ai des frissons rien qu'à vous en parler, les amis. Vraiment, waouh. Putain. Je crois que c'est vraiment... Waouh, j'en perds les mots. C'est probablement le smartphone que je prendrais si je devais choisir un téléphone principal. Je pense vraiment que je partirais sur un compact. J'ai gardé très longtemps le Xiaomi 17 Pro. Par contre, le Xiaomi 17 Pro n'était pas du tout aussi bon en photo. Là, si vous voulez un compact bon en photo, j'ai l'impression que celui-là, c'est le meilleur. Le Oppo me semble bien, mais je vous l'ai montré rien qu'au téléobjectif x120, là. C'est pas aussi bien. On n'est pas sur un téléobjectif qui est aussi bien, malheureusement, mais vraiment pas aussi bien. En portrait, je sais pas trop ce qu'il vaut. Je vais faire vite fait un portrait avec vous. Il est plus zoomé ou quoi? Je sais pas trop ce que ça vaut, mais je pense pas qu'on soit au niveau de... Ah, c'est propre quand même. Ah, c'est propre quand même. Ah, c'est propre. Non, c'est très très propre. C'est très 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 propre. Non, bon, on a affaire à des excellents smartphones, clairement. Je suis très très excité. Je vous en ai parlé. C'est un smartphone qui saura tout faire tourner. C'est un smartphone que vous allez kiffer. Et c'est un smartphone que je vais kiffer. Et j'ai très très hâte de vous en faire un retour. Alors, je ne sais pas du tout quand je vais vous faire ça. Parce que là, il faut que je finisse de... bon, je sais pas quand je vais vous sortir cette vidéo, parce que en fait le Nubia, voilà, il est super et tout, mais je pense pas qu'actuellement ce soit le téléphone que vous ayez le plus envie de voir.
j'essaie en premier de vous faire les téléphones que je sais vont plus vous plaire et sont plus à même à vous intéresser. Mais celui-là, c'est vrai que à 650 € en version globale. Alors, je me suis fait baiser, je l'ai acheté d'occasion et le mec disait « Ouais, c'est une version Europe, machin, c'est pas un import. » Et en fait, c'est un putain d'import Hong Kong. Donc, je suis un peu dégoûté, je me suis fait un peu arnaquer là-dessus, dans le sens où bah, c'est pas le produit que j'attendais, qu'on m'a vendu. Mais bon, c'est pas grave fondamentalement. Je survis avec une ROM Hong Kong, c'est très bien, ça reste une ROM globale. Mais bon, ça fait un peu chier. Et effectivement, j'aurais pu le voir, il n'y a pas de marquage CE et tout, enfin bref. Donc du coup, ouais, demain, je vous sors la vidéo, enfin demain, quand vous aurez vu cette vidéo, je vous ai déjà sorti la vidéo du Oppo Find X9 Ultra en version française, qui est sortie vendredi. Celle-ci sortira samedi. Ensuite, j'essaierai de commencer à faire les tests, etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire. Donc, il faut que je teste, il faut me laisser le temps de tester les téléphones parce que sinon je peux pas vous en faire un retour clair et net et honnête. Donc voilà. Je suis trop content. Oh là là, truc de fou les gars. Il est incroyable ce smartphone. Il est incroyable et ce que je vous propose les amis, c'est de faire avec moi la petite miniature tant qu'on y est. Voilà. Alors je vais juste remonter la cam. Je fais la petite miniature et on se dit au revoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Toujours un peu de mal avec la lumière. D'ailleurs, j'ai acheté un deuxième Keylight. Big up à Arthur, s'il voit cette vidéo, qui m'a vendu son Keylight. C'était bon ou pas? En fait, je vois pas parce que j'ai mis l'écran à gauche. Voilà. Ah, là, c'est mieux. Voilà, nickel. Je suis revenu sur... Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye un peu des choses et tout, et je suis revenu sur des miniatures ultra basiques comme celle que je viens de faire. Parce qu'en fait, c'est... Quand je navigue sur ma page YouTube, c'est ce que je trouve le plus classe. Honnêtement, je trouve que la simplicité... Moi, je suis un mec simple, j'aime la simplicité, et je trouve que ça me ressemble de faire des miniatures comme ça. Et honnêtement, j'ai testé des trucs et tout, j'ai testé du texte, etc. Et honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que juste ma tête et le téléphone. Au moins, vous savez à quoi vous attendre quand vous cliquez sur la vidéo. Donc, je trouve ça très très cool. Je sais pas. Dites-moi aussi ce que vous pensez. Je vous ai un peu plus raconté ma vie dans cette vidéo et tout. Voilà, je trouve ça cool aussi de vous parler de mon ressenti. Même, voilà, de vous parler d'autres smartphones, même si on est sur une vidéo dédiée sur le Vivo X300 à la base. J'ai l'impression qu'on a un petit traitement anti-reflet sur cet écran. Je sais pas trop. J'ai l'impression. Je sais pas. Putain, j'adore ce smartphone. Je suis vraiment choqué. Il est trop trop beau. Oh là 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 là. J'ai pas pris de coque pour. Mais franchement, je me demande si je vais pas le garder ce téléphone. Là, j'ai envie de commencer à essayer de garder mes téléphones, les amis. Je vous en ai parlé, mais c'est un de mes objectifs sur YouTube. Mon premier rêve, c'était de pouvoir tester autant de téléphones. Et mon nouveau rêve, du coup, comme j'ai atteint le premier, bah, ce serait de pouvoir les garder, ces téléphones que je teste. Là, j'en ai beaucoup. Il faudrait que j'en revende. Mais j'aimerais bien les garder. J'aimerais bien faire en sorte que acheter les téléphones, ça me coûte zéro. Là, regardez, j'ai des téléphones de dingue. J'ai le S26 Ultra, le Oppo Find X9 Ultra, le Xiaomi 17 Ultra, le Oppo Find X9 Ultra, le Vivo X300 Ultra, le Oppo Find X9S Pro, le Vivo X300 Pro, le Nubia Z80 Ultra. Et après, j'ai tous ceux-là qui ne sont pas à moi. Ça, c'est tous les smartphones qui ne sont pas à moi. Je les ai exposés comme ça. Celui-là, je vais le rendre bientôt, apparemment. Le Honor Magic V5, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il me le laisse jusqu'à ce que le V6 sorte, que je puisse vous faire une vidéo comparative entre le V5 et le V6. Ce serait vraiment super top. Dites-moi ce que vous en pensez, si jamais vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo. J'adorerais pouvoir comparer les deux, donc je kifferais de fou qu'il me le laisse jusqu'à ce que le V6 sorte. Et le Huawei Mate X7 que je kiffe énormément. Voilà,
Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez la moindre question. J'y répondrai avec grand plaisir. Je me ferai un malin plaisir à vous répondre. Si vous avez besoin de voir quoi que ce soit sur le téléphone, etc., n'hésitez pas. Il y a une vidéo qui est disponible sur Internet, sur ma chaîne, pour la découverte de Origin OS 6, hein, donc l'OS sur lequel tournent les Vivo et les iQOO, pour information. Et il y a aussi la vidéo que je vous conseille d'aller voir, hein, les avantages et les inconvénients d'acheter une ROM chinoise, histoire que si vous êtes intéressé, vous puissiez avoir vraiment pleine conscience de ce que vous achetez et ne pas acheter pour être déçu. Parce que c'est vraiment ce que je recherche, moi, c'est de faire en sorte que je vous aide dans mon côté où juste je parle des téléphones tels que moi je les ressens. Voilà, peut-être que vous vous dites putain, il est trop content et tout. À mon avis, je vais être content comme lui. Et c'est vraiment ce que j'espère quand je vois des smartphones qui me plaisent autant. Et honnêtement, je suis très content de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, je le dis à beaucoup de gens, je suis très content de pouvoir annoncer aujourd'hui que, honnêtement, quasiment tous les téléphones sont tellement bons que prenez celui qui vous fait le kiffer le plus et je pense que vous serez content. Parce que honnêtement, il y en a très très peu dans les hauts de gamme que j'ai trouvé nul. Voilà, le S26 Ultra, j'avoue, je suis pas fan, mais fondamentalement, c'est un super bon téléphone et j'ai pas de souci avec ça, j'ai pas de souci à le dire. Vous serez content si vous l'achetez, mais voilà, je trouve que les Chinois, moi les Chinois, ça a été une révélation depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Je kiffe trop les smartphones chinois, c'est un truc de fou. Et j'ai hâte d'en tester plus et plus, parce que putain, je les trouve dingues. Bon, allez, c'est tout pour moi les amis. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de booster, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de faire un demi-tour sur vous-même. Et dites-moi en commentaire, le dodo est sur son Vivo. La petite phrase magique que je ne fais plus trop en ce moment. Mais là, comme la vidéo est longue, je vous en fais une. Le dodo est sur son Vivo pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait ultra plaisir de savoir que vous regardez les vidéos jusqu'au bout. J'arrive difficilement à réaliser parfois que quelqu'un peut se poser devant son PC et regarder une vidéo longue de 42 minutes alors que je suis une merde. Non, je rigole, hein, les amis. Je ne suis pas ce genre de personne. Hein. Quand je dis que je suis une merde et tout, c'est pour rigoler. Hein. Je ne le pense pas vraiment. Je sais très bien que je ne suis pas une merde. Je sais très bien que je suis une personne très très gentille. Et que je mérite d'exister dans notre petit monde. Bon, allez les amis, merci encore, je vous remercie encore une fois, et je vous dis à demain pour la vidéo, à mon avis, unboxing du Nubia Z80 Ultra, que j'ai reçu dans un état malheureusement voilà, le plastique est un peu amoché. Bon bref, allez, ciao ciao, merci encore.